s'est rendu compte aussi en se renseignant un peu qu'il y avait plusieurs modèles d'enseignement du niçois. Entre autres choses, cette forme de classe bilingue qui se travaille à parité horaire. C'est-à-dire qu'en fait, sur la base d'une semaine de 24 heures, ils vont travailler 12 heures en français, 12 heures en niçois. Sur différentes matières, ils pourront très bien faire des maths en niçois, par exemple, ou de l'histoire ou de la géo en niçois. C'est l'enseignement prévu par les textes officiels de l'éducation nationale. Dans une classe bilingue, les cours seront identiques à une classe classique. Certains parents ont des a priori, donc c'est vrai que c'est un peu dommage concernant le niçois et concernant le bilinguisme. Et je pense qu'ils devraient venir s'intéresser à la chose, participer aux réunions qu'organise Madame Peretti par le biais de l'association Andouille. Ça peut intéresser des parents pas forcément qui ont des attaches niçoises, mais qui ont des attaches aussi extérieures. On a des mamans qui sont d'origine autre que de la région ou autre que du pays, et que ça intéresse aussi, voilà, et que le bilinguisme peut être un plus pour nos enfants. C'est ce qui semble être la meilleure manière de démarrer l'apprentissage des langues. Si plus un enfant va commencer tôt, plus il va maîtriser la langue vite et pourra passer et apprendre après plus facilement les langues qui lui seront demandées dans son cursus général. L'anglais restera l'anglais, même dans une classe bilingue. Il a toute sa place et il a tout lieu d'être.